Je serai un très grand artiste. Et je suis prêt à tout pour ça. Je vais rendre maman fière de moi, où qu'elle se trouve. Bienvenue dans cet nouvel épisode de l'émission « Affaires sombres » sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Voici l'histoire de Bisello, le jeune homme de 28 ans. Bisello rêvait de devenir un grand artiste, reconnu dans le monde entier. Il avait du talent, de la passion et de la détermination. Mais son chemin fut barré par un producteur sans scrupules qui lui proposa un marché diabolique. Jeune homme, si tu veux connaître un succès dans l'industrie musicale, tu devras coucher avec le cadavre de ta mère. Pour réussir, il devait coucher avec le cadavre de sa propre mère. Non, je peux pas faire ça. Horrifié, Bisello refusa d'abord, mais le producteur le menaça de ruiner sa carrière s'il n'acceptait pas. Dans un moment de folie, Bisello accepta et alla déterrer le cadavre de sa mère. Mais les voisins du village le surprirent et il dut fuir. Depuis ce jour, Bisello fut hanté par des esprits partout où il allait. Qu'est-ce qui m'arrive? Laissez-moi ne le hanter plus. Mais un jour, alors qu'il errait dans les rues, il rencontra un homme qui lui parla de Jésus. L'homme lui dit que Jésus pouvait le sauver, le pardonner et le guérir. Bisello était sceptique, mais il était désespéré. Il commença à prier et à chercher Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi s'il te plaît. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait à Bisello, je ne suis pas un trafiquant. Le producteur fut arrêté pour ses sales affaires, et Bisello put enfin trouver la paix. Il se maria et eut 3 enfants. Mais l'histoire de Bisello nous rappelle que le succès n'a pas de prix, et que certains chemins ne mènent qu'à la destruction. Heureusement, il est jamais trop tard pour se tourner vers la lumière et la vérité. C'est alors que les choses commencèrent à changer. Bisello commença à sentir une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il commença à voir le monde différemment, à voir les gens différemment. Il commença à comprendre que le succès n'était pas tout, que la vie avait plus de valeur que la gloire et l'argent. Il demanda pardon à ses amis, sa famille et à lui-même. Les amis, je vous aime. Travaillons dur, mais ne soyons pas prêts à tout pour de l'argent. Je vous demande pardon, car j'ai commis quelque chose de très grave. Il commença à reconstruire sa vie, à refaire ses choix. Mais le passé ne disparaît pas facilement. Les esprits qu'il avait hantés pendant si longtemps ne disparurent pas du jour au lendemain. Bisello dut continuer à lutter, à prier et à chercher Dieu. Et puis, un jour, il reçut un appel du producteur qui l'avait mené à la tentation. Allô Bisello, s'il te plaît, j'aimerais te voir. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je te demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Je regrette beaucoup et je n'arrive pas à vivre avec cette douleur. Pardonne-moi s'il te plaît. Le producteur était en prison, il était malade et il voulait voir Bisello. Bisello hésita, mais quelque chose l'incita à aller le voir. Lorsqu'il arriva à la prison, il vit le producteur, un homme brisé et détruit. Le producteur lui demanda pardon, il lui dit qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait. Bisello lui pardonna, il lui dit que Dieu l'avait pardonné. Et dans ce moment, Bisello fut libéré. Il fut libéré de la haine, de la colère et de la peur. Il fut libéré pour vivre une vie nouvelle, une vie de paix, d'amour et de joie. Bisello commença à partager son histoire avec les autres. Mes frères, Jésus est celui qu'il vous faut, il est le chemin, la vérité et la vie. Il alla dans les églises, les prisons et les rues pour témoigner de la grâce de Dieu. Il dit aux gens que Jésus pouvait les sauver, les pardonner et les guérir. Et les gens commencèrent à écouter. Ils commencèrent à voir le changement en Bisello et ils voulurent connaître le secret de sa transformation. Bisello leur dit que c'était Jésus, que c'était la prière et la foi. Et ainsi, Bisello devint un instrument de Dieu. Il devint un moyen pour Dieu de toucher les vies des gens. Il devint un témoignage vivant de la puissance de la grâce de Dieu. Des années passèrent et Bisello continua à servir Dieu. Il continua à partager son histoire et à aider les autres. Et il sut que Dieu était avec lui, tout le temps. Et ainsi, Bisello continua à servir Dieu, sachant qu'il avait une mission et que son histoire devrait être un témoignage pour toucher les cœurs. Un jour, Bisello reçut un appel de la radio locale lui demandant de venir témoigner de sa foi et de partager son histoire. Bisello accepta et alla à la radio.
Il partagea son histoire avec des milliers de personnes et témoigna de la puissance de la grâce de Dieu. Après l'émission, Bisello reçut des centaines de messages de personnes qui avaient été touchées par son histoire. Certaines personnes lui disaient qu'elles avaient été inspirées à se tourner vers Dieu, d'autres lui disaient qu'elles avaient été aidées à surmonter des difficultés grâce à son témoignage. Bisello fut ému par les messages et sut que Dieu utilisait sa vie pour toucher les vies des gens. Il continua à servir Dieu avec passion et dévouement, sachant que sa vie avait un but. Des années passèrent et Bisello devint un leader respecté dans sa communauté. Il continua à aider les personnes dans le besoin et à témoigner de la puissance de la grâce de Dieu. Un jour, Bisello reçut un appel du pasteur de son église lui demandant de venir parler à la jeunesse de l'église. Bisello accepta et alla parler aux jeunes. Il partagea son histoire et leur dit que Dieu avait un plan pour chacun d'eux. Après son discours, un jeune garçon s'approcha de lui et lui dit, « Monsieur Bisello, votre histoire m'a inspiré. Je veux suivre Dieu comme vous l'avez fait. » Monsieur Bisello, votre histoire m'a inspiré. Je veux suivre Dieu comme vous l'avez fait. Bisello sourit et lui dit, « Dieu est fidèle, il te guidera et te protégera. » Et ainsi, Bisello continua à inspirer les gens et à les aider à trouver Dieu. Il sut que sa vie avait un but et qu'il était un instrument de Dieu. Voici la fin de l'histoire de Bisello. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et on se dit à plus pour un nouvel épisode.